Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de juin 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Poisson premier décan. Alors ce mois-ci, vous êtes particulièrement impacté par Jupiter qui fait un carré. C'est supposé être un aspect de tension, mais avec une planète qui est plutôt sympathique. Donc voilà, ça minimise, on va dire, pour la plupart d'entre vous, l'effet vraiment négatif que pourrait amener un carré. Ici, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel pour les poissons 2024, mais pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'on peut être un peu dans les excès. Voilà, donc c'est vrai que ça peut, on peut être un peu décalé entre ses aspirations et la réalité. Je dis ça parce que ça correspond plus à ce que pourrait provoquer, on va dire, un carré de Jupiter sur un signe comme le poisson, mais néanmoins, il faut quand même regarder le reste de votre thème pour voir exactement quels peuvent être les enjeux d'un carré de Jupiter en fonction du point pour lequel vous regardez. Bon, en général, vous regardez tous pour votre soleil, hein, le signe que vous connaissez tous. Donc ici, le carré de Jupiter, attention, peut être un peu négligent. Donc voilà, faire attention dans les démarches, dans ce qu'on dit, on peut faire des erreurs parfois d'interprétation. Voilà, donc ça c'est souvent, souvent comme ça avec le carré de Jupiter, on a tendance à vachement s'emballer d'un coup, mais c'est pas la pire des planètes, vous voyez, franchement en termes d'effet. Le carré de Jupiter peut aussi parler pour certains de vous sentir plus en confiance. Pour certains, vraiment, on peut même avoir, clairement, ça peut donner beaucoup de bonne humeur, on a plus confiance en soi, dans les situations, voilà, même s'il y a un côté exagération, ça peut pas faire de mal non plus, vous voyez, il y a un côté où ça galvanise, vous voyez, ça va vous galvaniser, ça peut donner la pêche, donc c'est pour ça que je disais, oui, c'est pas forcément la pire des planètes. Encore une fois, il faut vraiment regarder dans votre thème si déjà au natal, votre soleil par exemple ne fait pas une opposition, un carré à Jupiter, vous voyez, ou Jupiter très mal placé dans le thème. Mais sinon, ça devrait aller. Alors, en plus, vous allez avoir Mars qui va venir faire un sextile. Donc ça, c'est un bon aspect. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, entre le 9 et le 22 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc, s'il y avait eu une erreur d'interprétation qui pourrait être plus facilement le cas quand même entre le 3 et le 17 juin, c'est-à-dire, Mercure en fait va faire un carré sur tout votre signe et du coup, il faut le diviser un petit peu en 3 et ça va être, voilà, au début du mois, ça peut davantage être le cas parce que Mercure fait un carré en plus de Jupiter. Donc, ça veut dire que ça peut être des erreurs d'interprétation, des malentendus, des quiproquos, des bugs techniques ici. Voilà, donc il y a une tendance à, pareil, la négligence. Vous voyez, ça renforce un petit peu tout ça. Ça dure pas très longtemps, franchement, puisque Mercure traverse extrêmement rapidement votre signe en carré. Mais il faut quand même en tenir compte. Et donc, juste après, ce double passage, enfin surtout le carré de Mercure, parce qu'après, Jupiter est en carré tout le mois, il y a quand même Mars qui vient faire un sextile, donc qui vient vous dynamiser et qui fait que pour certains, ça peut même vous sortir d'une petite torpeur où voilà, on est dans la facilité, parce que ça peut être aussi ça le carré de Jupiter, et qui vient encore une fois vous donner des initiatives et une capacité peut-être aussi de rebond pendant le mois.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Poisson, deuxième décan. Alors, évidemment, vous avez tous toujours cette conjonction de Saturne, qui est vraiment la planète majeure de l'année 2024, mais comme je vous le disais dans les horoscopes annuels, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, ce qu'a pu amener Saturne, imposer, on va dire, même Saturne, a pu démarrer déjà en 2023. Donc voilà, c'est quand même un transit majeur qui revient à peu près tous les 28-29 ans, et qui fait qu'on est vraiment sur un changement de cycle, avec parfois clairement des fins d'une situation, comme si ça vous amenait à clôturer certaines choses. Ça pouvait être votre volonté, mais parfois ça peut être plus subi. J'en parle beaucoup plus longuement des effets dans votre horoscope annuel pour les poissons 2024, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème, et justement comment les juguler. Mais clairement ici, il est question de bilan, de restructuration, de reposer des bases solides, voilà, d'être plus raisonnable, d'être plus pragmatique, terre à terre, pas toujours évident, mais on est un peu sur cette idée-là. Alors il faut savoir que vous allez avoir dans à peu près la même période un carré de Vénus et un carré de Mercure. Le carré de Vénus, ça va se faire entre le 1er et le 9 juin. Ici, Vénus pourrait parler davantage de frustration au niveau affectif. Voilà, ça peut parler parfois de blocage, de tension, d'obligation de faire des efforts, peut-être de faim. Ça va avoir évidemment, ça reste un carré de Vénus, il y en aura d'autres dans l'année, et ça dure pas très longtemps, je vous rassure. Pour certains, ça peut être une frustration en termes de loisirs, plaisir, hobby, parce que c'est ça aussi Vénus. Donc voilà, on est obligé de faire face à des obligations. Souvent, ça arrive très souvent quand même avec Saturne. Voilà, c'est toujours un petit peu lourd. Parfois, ça peut être le temps. Le Saturne en conjonction ou en carré en opposition, c'est souvent le facteur temps. Tout prend un temps fou, comme si ça obligeait à tout revoir. Voilà, que les choses soient bien carrées. Donc, pas toujours évident. Et avec Vénus, évidemment, ça peut être au niveau des finances. Là aussi, ça peut être parfois des blocages, des frustrations, l'obligation peut-être de revoir les choses différemment. Donc, ça peut être à ce niveau-là. Mais tout pousse en gros à être raisonné, raisonnable, revoir ses choix, ses anciens choix, modifier une manière de faire, d'être, vous voyez, ça dépend évidemment de tout à chacun, évidemment du contexte de votre vie, mais aussi du reste de votre thème natal. Quel est le message derrière Saturne finalement, et les petites planètes, vous voyez, en carré, même si ça dure que quelques jours, elles sont là pour certains pour amener une résonance, vous voyez, amener vraiment des choses plus concrètes, on va dire. Mais évidemment, il n'y a qu'une consultation personnalisée qui permet vraiment de pouvoir précisément connaître les ressorts vraiment de ces gros transits, bien entendu. Mais déjà, voilà, ça vous donne quand même une bonne idée. Et vous allez, comme je vous le disais, avoir aussi le carré de Mercure. Alors, techniquement, le carré de Mercure, il traverse tout votre signe du 3 au 17, donc c'est assez rapide. Et encore une fois, ça veut dire qu'il y aura 1 ou 2 jours, 3 jours max, où ça traversera, on va dire, votre décan, vous le ressentirez vous individuellement. Alors, évidemment, Mercure, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, les négociations, les nouvelles, donc là aussi, ça risque de bloquer un petit peu. C'est peut-être pas le bon moment, vous voyez, de faire des démarches à ce moment-là, ça peut être un peu plus compliqué, fatigant. Ça peut être aussi le mental, il y a un côté... peut être dans une espèce de logique froide, assez pessimiste. On peut avoir affaire, on parle, on communique, on dialogue avec des gens avec qui, voilà, il y a une certaine sécheresse, vous ne vous sentez pas... Souvent avec Saturne, on peut se sentir un peu seul, vous voyez, il y a un peu cet effet-là, où on ne se sent pas forcément accompagné, aidé, et Vénus et Mercure en même temps, ne vous étonnez pas s'il y a ce ressenti de frustration sur le fait de ne pas se sentir épaulé, etc. Ça peut être aussi de l'ordre affectif, mais ça peut être aussi mental, voilà, ça dure pas très longtemps. Mais c'est comme si ça venait, vous voyez, appuyer là où ça fait déjà un peu mal. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous le gardez en tête, ça dure pas très longtemps. Et si certains d'entre vous, ça amenait beaucoup plus de
pessimiste, mélancolie, pour certains, ça peut être quand même une grosse tendance, comme les émotions sont assez fortes dans le signe du poisson, aussi à mettre un gros filtre noir parce que voilà, la situation, on peut avoir le sentiment que c'est assez pesant, qu'on va pas s'en sortir. Alors c'est évidemment pas du tout le cas, hein. Ici c'est juste un changement de cycle, c'est pas rien bien entendu, mais évidemment qu'après il y aura plein d'autres possibilités. Quoi qu'il arrive, hein, les aspects de Jupiter, même si là au mois de juin ça sera certainement moins ressenti, on sera plus peut-être dans la responsabilité, ont pu quand même, pour pas mal d'entre vous, amener des choses intéressantes sur le devant de la scène. Après, il faut voir évidemment le reste du thème. Mais encore une fois, hein, ça ne voulait pas forcément dire que c'est une catastrophe et tout. La conjonction de Saturne, pas du tout. Hein. Ça peut être vraiment le moment où, au contraire, on peut amener la possibilité, ça amène vraiment la possibilité d'amener des choses très solides, viables dans votre vie. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de constructif, des choix plus équilibrants, qui vont peut-être être plus en adéquation avec vraiment vos projets de vie, par exemple. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Poisson, troisième décan. Alors, ce mois-ci, il y a de fortes chances hein, pour le mois de juin que pour la plupart d'entre vous, vous ayez encore l'effet, les bons effets hein, du sextile de Jupiter. Pour certains, ça a été accompagné d'Uranus. Alors surtout si vous êtes né entre le 10 et le 18 mars, hein, donc avec de bonnes surprises, des possibilités. Voilà, c'est quand même le moment encore au mois de juin d'amener des choses. De saisir des opportunités, bien entendu. Ça peut parler d'expansion, de solutions, de bien-être. Bien entendu, il faut regarder le reste de votre thème. En tout cas, sur ce point-là, Jupiter est encore actif. Surtout, je dirais, si vous faites partie, bien entendu, de la deuxième partie du décan, puisque quand Jupiter passe en sextile, parfois même en conjonction, mais ou en trigone, bref, en bon aspect, c'est pas le moment où il passe, où il y a l'effet, c'est souvent dans les semaines qui suivent, même de voir dans les 3 mois qui peuvent suivre le passage. Donc c'est pour ça que le mois de juin, ça peut être le moment où on peut récolter les fruits, avoir des opportunités, des facilités. Voilà. Il faut savoir également, alors si vous faites partie de la deuxième partie du décan, si vous faites, enfin plutôt la fin en fait du décan, si vous êtes né entre le 17 et le 21 mars, c'est la conjonction de Neptune qui arrive sur vous. Pour certains d'entre vous, plus vous êtes de la fin du décan, plus c'est tout nouveau en fait. ça vient d'émerger, d'arriver. Ouais, voilà, Neptune vraiment finit de traverser le signe du poisson et vous êtes à la fin du poisson. Donc là, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel parce que j'en parle beaucoup plus longuement. Mais c'est une conjonction, donc une conjonction, ça peut être autant du positif, ce qui peut tout à fait être le cas, parce qu'il y a Jupiter qui fait effet au mois de juin pour vous, donc ça peut être vraiment un idéal, un ressenti, une vocation, beaucoup d'inspiration, de créativité. Pour d'autres, ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec l'aide à l'autre. Voilà, on se sent utile pour l'autre, on l'aide, il y a une compassion, l'abnégation. Ici, voilà, pour d'autres, ça peut être vraiment très spirituel, beaucoup de ressenti, une capacité de se connecter à soi-même, à se connecter aux autres, vraiment au monde de l'invisible. Pour certains, ça peut être un grand voyage, tout ce qui est en lien avec l'eau, aussi pour ressortir, peu importe comment, hein, mais ça peut être voilà, voyage au bord de la mer, bateau, bon, bref, peu importe, mais en tout cas, il y a cette idée-là, donc ça peut être vraiment très positif, mais Neptune, parfois, peut être aussi un peu plus... peut un peu décaler avec la réalité. Voilà, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, parce que je parle aussi de tout le côté, on peut être un peu dans le brouillard, ou avoir affaire à quelqu'un d'un peu fuyant, vu que c'est sur le soleil, très souvent, ça peut être par rapport à un homme comme ça, vous voyez ce que je veux dire, qui vous cache des choses, qui est fuyant, qui vous dit des choses, mais qui en fait d'autres, vous voyez, qui est pas carré. Ça peut être ça aussi, Neptune. Donc, pour vous, attention, parce que entre le 3 et entre le 9 et le 17, ça sera surtout ça, il y aura un carré de Vénus, et pendant cette période-là, il y aura aussi un carré de Mercure. Donc, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté ou financier ou affectif, tout ce qui est en lien avec les démarches,
où on se trompe, une erreur, on peut être plus négligent, on a du mal à se concentrer, voilà, ça serait tout à fait normal, ça durerait pas très longtemps, parce que je pense que pour vous, au mois de juin, c'est plus les bons aspects de Jupiter qui vont prendre le dessus, à mon avis. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais voilà, en consultation personnelle, on peut voir ça. Mais pour moi, là, comme ça, sur ce point-là, en tout cas de votre thème, je pense que c'est plus du positif qui peut émerger. Maintenant, pendant quelques jours, oui, faites quand même un peu attention, hein, surtout vu que vous êtes de la fin du décan. Les 14, 15, 16, 17 juin, ça peut être le moment où ça peut être plus ressenti et amener des choses concrètes. Donc voilà, on garde, on reste vigilant quand même. Et à noter que pour certains d'entre vous, 2025, c'est l'arrivée de Saturne, hein, c'est le gros changement de cycle. Et il faut savoir qu'on est... Là, on fait quand même l'horoscope du mois de juin et que Saturne, parfois, peut être actif 6 mois, voire plus, en fait, voire 9 mois, quasi un an avant. Donc, si pour certains d'entre vous, c'était déjà le cas ou ça commence à arriver, voilà, ne vous étonnez pas, Saturne peut commencer à faire des effets. Alors j'en parle plus longuement là aussi dans votre horoscope annuel, parce que c'est les grosses planètes, et ça sert à ça l'horoscope annuel, vraiment de détailler toutes les possibilités. Mais voilà, s'il y a des choses qui d'un coup, on sent un changement de cycle, surtout si vous êtes de la première partie du décan, là pour le coup, évidemment vous êtes avant, ne vous étonnez pas, oui, c'est qu'en fait c'est Saturne qui commence à faire effet c'est voilà, ça parle de bilan, peut-être de fin de certaines situations, relations, voilà, à voir, hein, évidemment c'est du cas par cas en fonction du reste de votre thème, mais ne vous étonnez pas si ça commençait déjà à faire effet, même là à l'heure actuelle, au moment où vous écoutez l'horoscope, ça peut déjà être le cas. Voilà, c'est tout à fait possible. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sagittaire, premier décan, vous avez tous actuellement Jupiter qui fait une opposition, c'est assez concentré pour ce mois-ci. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel puisque c'est une grosse planète, même si finalement cette opposition ne dure pas très longtemps, quelques semaines tout au plus, et bien pour certains d'entre vous, c'est quand même votre planète en fait. Donc pour certains d'entre vous, c'est la planète des excès, et ici c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance-là. Attention aux excès, attention au décalage entre les aspirations et la réalité. On peut voir trop grand, ça peut être aussi des négligences, des erreurs d'interprétation, tout ce qui est en lien aussi avec les démarches administratives, juridiques, vous voyez. Voilà, ici ça peut parler de petites complications à ce niveau-là. Alors, en plus, Mercure va venir s'opposer avec tout votre signe entre le 3 et le 17, donc faudra être d'autant plus vigilant que ici ça peut être plus compliqué en termes de tout ce qui est démarche, tout ce qui est en lien avec les écrits, les négociations, tout ce qui est en lien avec ce qu'on dit. Il y a un décalage peut-être entre la parole et les possibilités, vous voyez, réelles. Ouais. Donc ça peut aussi parler d'un excès de confiance ou d'insouciance. Parfois ça peut être une idée de comme je le disais, de négligence ou tendance à la... Pour certains, malhonnêteté, on peut en être victime, c'est pas forcément soi. Ça peut avoir le côté, on est dans le bluff, vous voyez, il y a une côté où il y a une tendance à amplifier. Donc encore une fois, ça peut venir de vous, mais ça peut être votre interlocuteur qui fait ça. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut manquer de clairvoyance, de réalisme. Donc voilà, faut quand même être rigoureux, vigilant, mais sinon c'est pas forcément la pire des planètes, dans la mesure où déjà Mercure, ça va pas durer très longtemps, et quant à Jupiter, eh bien ça aussi, c'est une planète qui a énormément aussi tendance à donner de l'optimisme, de la confiance en soi. Il y a un côté où on peut être assez galvanisé, on va dire, par Jupiter, mais voilà, gare aux excès. Alors si vous êtes du tout début du décan, si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, vous avez Pluton, alors évidemment,
pour le 25 novembre, c'est vraiment une question d'année en fait de naissance, mais aussi d'heure de naissance pour savoir si vous faites partie des degrés dans lesquels Pluton est actif. Quoi qu'il en soit, ici, si vous êtes du début du décan, vous faites partie de ceux finalement qui vont réussir, à mon avis, à contrecarrer le côté négatif de Jupiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pluton vous amène une plus grande dose de réalisme et de contrôle sur les situations. Voilà, avec du recul. Donc voilà, c'est plutôt, c'est plus intéressant pour vous, je vais dire. Pluton, hein, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond pendant 2 ans. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si les effets de Pluton vous intéressent. Et même une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton dans le thème astral. Donc chez vous, c'est un sextile, donc ça veut dire que c'est un aspect qui est positif, qui est bénéfique. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sagittaire, deuxième décan, vous avez évidemment toujours le carré de Saturne. Saturne, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond pour toute l'année 2024. Donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et comment juguler les effets de Saturne. Donc Saturne, en gros, ça va parler pour certains de plus fortes obligations, de devoirs, de restrictions, de freins, de blocages, de fin de certaines situations, relations, voilà, comme si obligé à clôturer les choses, l'obligation de faire un bilan pour certains, de revoir certains choix, l'obligation d'être plus réaliste, voilà, on a l'impression, surtout avec le Sagittaire qui a besoin de liberté, qui est parfois dans l'excès, etc., ici c'est comme si ça venait un petit peu... casser ce côté optimisme, jovial, voilà, que vous aviez naturellement, et pour faire face vraiment à la réalité, au devoir. Bon, voilà, c'est pas vraiment très fun les carrés de Saturne, ça on le sait, mais il y a aussi la possibilité, quand même, si on comprend bien les tenants et aboutissants de cette planète, alors évidemment le reste du thème va donner ou non, ça sera en constellation personnalisée qu'on peut le voir, mais voir s'il y a la capacité vraiment de comprendre et même comprendre aussi pourquoi, quel est le message pour chacun, c'est vraiment du cas par cas, sur quoi appuie Saturne, quoi. C'est quoi le message qu'envoie Saturne, parce qu'ici c'est jamais gratuit une planète, c'est toujours, le but c'est toujours de comprendre une leçon pour pouvoir après avancer de manière plus réaliste, plus structurée. Vous voyez, c'est aussi ça, Saturne. Alors, à noter que Vénus et Mercure vont également s'opposer. Là, ça dure pas très longtemps, c'est des petites planètes, mais vous voyez, ça peut appuyer sur certaines thématiques. On va dire c'est cette double opposition. Vénus, ça va être du 1er au 9 juin. Quant à Mercure, alors, Mercure va s'opposer à tous vos signes entre le 3 et le 17 juin. Donc évidemment, vous n'allez pas avoir l'opposition complète de Mercure à ces dates-là. Ça va être vraiment réparti sur 1 ou 2 jours pour chacun. Évidemment, sur cette période-là. Vénus, et bien entendu, ça peut parler de frustration au niveau affectif, émotionnel. Pour certains, il faut régler quelque chose au niveau matériel, au niveau des finances. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la créativité, de l'inspiration, des loisirs, des plaisirs. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une espèce de restriction un petit peu, ou un blocage, ou une problématique à régler, mais c'était voilà, un petit peu forcé à ce moment-là. Pour d'autres, avec Mercure, oui, tout ce qui est dialogue, communication, manière de penser, vous voyez, c'est plus dur, c'est plus sec, on se sent un peu frustré parce qu'on ne se sent pas forcément épaulé, on peut se sentir un peu seul. Souvent, Saturne, ça donne ce côté-là. Pour certains, on peut être carrément mélancolique, pessimiste. Bon, alors Saturne, dites-vous qu'avec Mercure et Saturne en même temps, le filtre négatif est beaucoup plus important. Pour d'autres, effectivement, c'est la réception d'une nouvelle frustrante, etc., triste. Bon, voilà, ça, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Très souvent, il y a la tendance à avoir un mode de pensée vraiment qui est un peu dépressif, etc. Donc voilà, dites-vous que c'est pas forcément... pour certains d'entre vous, c'est pas forcément la réalité. C'est que c'est les planètes qui poussent un petit peu à manquer d'optimisme. Voilà, globalement, c'est ça. Mais après, parce que ça a été nourri par des situations bien concrètes, bien entendu. Mais voilà, pour autant, c'est pas parce qu'on a un carré de Saturne, encore une fois, que Saturne revient
ultra régulièrement sur tous les points de votre thème, et sur votre soleil, forcément, c'est bien souvent plus fortement ressenti parce que le soleil, c'est un point très important du thème. Mais encore une fois, ça revient tous les 7 ans en fait. Donc si vous calculez, il y a 7 ans, il y avait déjà Saturne qui était passé vous voir. Alors quand je dis 7 ans, 7, 8 ans à peu près, hein, mais en tout cas, Saturne était passé carrément en conjonction. Donc là, on était, pour certains d'entre vous, pour beaucoup même je pense, il y a carrément eu des gros changements de cycle, il fallait clôturer certaines choses, des restructurations, c'était assez dense, voilà. Et donc là, c'est Saturne qui revient à peu près toujours, hein, régulièrement. Mais encore une fois, pendant ces 7 années, évidemment que Saturne a été sur d'autres points du thème. Voilà, donc c'est comme si c'était un peu le gendarme, on va dire, des planètes. Voilà, c'est le représentant qui est là pour, en gros, vous remettre sur le droit chemin. Et parfois, c'est pas toujours très agréable. À noter qu'il va y avoir une nouvelle lune, en fait, dans le signe d'en face, un signe qui est opposé au vôtre, c'est le Gémeaux. Cette nouvelle lune aura lieu le 6 juin. Autour du 6 juin, voilà, ne vous étonnez pas. Comme c'est aussi au moment où Vénus et Mercure se retrouvent également en opposition, voilà, ne vous étonnez pas si cette période-là, on peut sentir davantage ce côté limitant et frein, et l'obligation, hein, parce que c'est pas juste des freins de limitation, l'obligation de faire les choses autrement, de revoir les choses autrement, de clôturer certaines choses, hein, c'est vraiment les obligations qui vont certainement être plus fortement ressenties pour vous, certainement, donc comme je vous le disais, hein, sur cette première quinzaine du mois de juin. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sagittaire, troisième décan, vous allez tous avoir Mars en trigone, donc en bon aspect, entre le 26 mai et le 9 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, si vous êtes de la toute fin du décan, ça y est, c'est vraiment l'arrivée claire et nette de Neptune qui fait un carré, donc un aspect de tension. Donc, si vous êtes né en gros entre le 18 et le 21 décembre, pour certains, c'est vraiment la première fois, hein, que Neptune commence à être vraiment ressenti. Donc, pour la plupart, ça fait avril, mai, juin, hein, que c'est vraiment là, donc depuis ce printemps, en fait, 2024. Le carré de Neptune, eh bien, ça peut parler effectivement de manque de concentration, de négligence, de dispersion, d'illusion, des désillusions. Attention, surtout le côté matériel, financier. Pour d'autres, ça va être plus voilà, dans le domaine professionnel, de affectif. Hein, évidemment, ça dépend évidemment du contexte de votre vie, mais aussi du reste de votre thème natal. Voilà, en consultation personnaliste, on peut le voir. Mais ici, vous allez certainement comprendre de toute manière sur quel domaine ça peut jouer. Pour d'autres, c'est un contexte général, ça vient de vous. On est un peu dans le flou, dans le brouillard. Ça peut être difficile ici de trouver sa voie. Pour d'autres, ça peut parler... alors ça peut être pour soi-même, mais ça peut être, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans une ou dépendance affective, ou très dépendant de vous. Vous-même, vous pouvez l'être. Ou sinon, ça peut parler parfois d'addiction, de problématiques en lien avec des addictions, voilà, qui ressortent depuis que Neptune commence à vraiment émerger et vraiment fait vraiment se carrer dans votre thème, donc sur ce point-là de votre thème, hein, souvent vous regardez pour votre soleil. Et donc, si c'est pour votre soleil,
pour beaucoup d'entre vous, ça peut être en lien avec un homme, parce que le soleil peut représenter un homme. Alors, il faut savoir que même si vous allez tous avoir les petites planètes, c'est plus si vous avez le carré de Neptune que ça va être plus fortement ressenti. Vous allez avoir du 9 au 17 juin, une opposition de Vénus, et à peu près sur cette période, vous allez également avoir Mercure qui va venir s'opposer. Donc, comme je vous le disais, hein, attention sur toutes les thématiques finances, matérielles. Pour d'autres, c'est plus affectif. Ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est créativité, domaine artistique, effectivement, qui peut être touché. Voilà, donc évidemment, la liste n'est pas... vous n'allez pas cocher toutes les cases, hein, ça c'est sûr que non, je vous rassure. Et pour Mercure... ça peut être, effectivement, on peut manquer parfois de réalisme, de logique. On peut avoir là aussi manque de concentration. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qu'on va vous dire ou tout ce que vous allez dire. Vous voyez, il y a vraiment un décalage avec la réalité. Ça peut, voilà, tout ce qui est en lien avec les écrits, les contrats, faut vraiment être vigilant parce que les erreurs d'appréciation peuvent être beaucoup plus importantes à cette période-là. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour le Sagittaire 2024 puisque je détaille beaucoup plus longuement les effets en fait du carré de Neptune. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, premier décan, vous allez tous avoir Mars en bon aspect puisqu'il va faire un trigone avec votre signe et votre décan entre le 9 et le 22 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, le 22 juin, vous allez avoir une pleine lune dans votre signe. Le soleil sera dans le signe d'en face, dans le Cancer, et la lune sera dans le signe du Capricorne. Alors ici, c'est surtout le début du décan, la première partie du décan qui est concernée par cette pleine lune, puisque voilà, la pleine lune va se faire à 1 degré le 22 juin. Et il faut savoir qu'autour du 22 juin, mais même dans les 15 jours qui suivent, l'effet pleine lune peut être encore là. Donc pour certains, ça va vraiment parler d'une période de possibilités, de réalisation. Il y a un côté il fait concret de ce qu'on a pu entreprendre. Donc voilà, ça peut être une période de récolte. Pour d'autres, ça va être aussi une période de prise de conscience pour comment modifier, ajuster certaines choses. Pour certains, ça peut être un peu plus... ressenti au niveau émotionnel, voilà, donc faut pas s'étonner si on dort moins bien cette nuit-là, vous voyez, on est plus agité, oui, c'est souvent ça avec l'effet pleine lune quand ça touche un point important évidemment du thème natal. Pour d'autres, ça va être l'obligation peut-être de régler, vous voyez, certaines choses qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Avec la pleine lune, ça peut être le moment où justement on règle des choses au niveau des démarches, des finances, en termes de communication, parce que juste avant, Vénus et Mercure seront dans le signe d'en face. Donc ça peut envoyer justement... des choses à régler à ce niveau-là. Pour d'autres, ça va être affectif. Voilà, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous, ce qui en fonction du contexte évidemment de votre vie et de votre thème natal.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, deuxième décan. Vous avez toujours la grosse planète en toile de fond, c'est Saturne, mais en bon aspect, un aspect de trigone. Saturne, en plus, c'est votre planète. Saturne maîtrise le Capricorne. Donc, ici, c'est reçu 5 sur 5, pour la plupart d'entre vous, le message. Ce qui va parler de persévérance, de rigueur, de structuration. Voilà, il y a l'idée d'être plus pragmatique, d'avancer, de solidifier des situations. On embrasse ici ses responsabilités. Alors, à noter que du 22 au 27 juin, vous allez avoir Mercure en opposition. Le fait que Saturne soit quand même relativement en bon aspect avec votre signe, surtout votre décan, fait que vous allez peut-être pas forcément être trop touché par le côté négatif, franchement négatif que peut parfois avoir une opposition de Mercure, mais ici ça peut mettre le doigt sur certaines choses peut-être à régler, à améliorer. Donc ça peut être en lien avec la communication, les négociations, les tractations commerciales, pour d'autres ça peut être en lien avec des transports, des déplacements, tout ce qui est en lien avec les formations, l'acquisition de connaissances, les démarches, voilà, les écrits, les démarches. Voilà, là, ici, ça peut justement vous obliger un petit peu à être honnête vis-à-vis de vous par rapport à certaines choses. Vous voyez, être lucide, réaliste, c'est plutôt ça, Saturne, quant à des choses à modifier, améliorer. Du 25 juin au 2 juillet, vous allez avoir Vénus, là aussi, qui va venir s'opposer. Donc là, avec le trigone de Saturne, encore une fois, ça limite, on va dire, les pots cassés. Même si c'est des petites planètes qui durent pas très longtemps, ça limite l'effet frustrant que parfois ça peut amener. Et ici, là aussi, je pense que le trigone de Saturne va peut-être vous aider à être lucide sur certainement peut-être des choses à régler, améliorer, faire des efforts. Et donc sur Vénus, pour certains, ça va être dans le domaine affectif, peut-être un lâcher prise à avoir. Pour d'autres, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Le domaine aussi matériel, financier, tout ce qui est en lien avec ce qu'on crée ou sa structure professionnelle ou tout ce qui est en lien avec les thématiques artistique, voilà, ça peut être aussi ça, Vénus. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui peut vous obliger peut-être à revoir les choses, régler les choses de manière optimale, de manière pragmatique et lucide. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, troisième décan, vous avez à peu près tout votre décan, alors surtout si vous êtes de la deuxième partie ou de la fin du décan, les effets encore perceptibles de Jupiter. Si vous êtes né entre le 10 et le 18 janvier, vous avez également Uranus qui est ressenti, donc avec tout le lot de possibilités, nouveautés, changements, voilà. Ça peut être toujours intéressant, évidemment. Et Jupiter, ça peut parler... encore une fois, ça peut être pour tout le décan, mais alors encore plus si vous faites partie de la seconde partie du décan, vraiment de possibilités. C'est quand même un trigone que vous avez eu de Jupiter, donc vraiment c'est les facilités, les possibilités, l'amélioration d'une situation, des solutions, du bien-être tout simplement. Ça peut être le fruit de vos efforts ici qui est récompensé pendant cette période. Et encore une fois, quand Jupiter est perceptible, est encore là, n'hésitez vraiment pas à vous mettre en avant. Parce que vous pourriez plus facilement récompenser, oser certaines choses. Vous voyez, la prise de risque ici, elle est beaucoup plus payante quand Jupiter fait des effets positifs pour vous. Alors, vous allez quand même avoir Mars. Mars, c'est la planète de l'action de l'énergie qui va venir faire un carré entre le 26 mai et le 9 juin. Alors, à cette période-là, c'est vrai que ça peut être
un trop-plein d'énergie qui n'est pas forcément bien canalisé. Donc parfois on peut avoir tendance à être un peu plus impulsif, un peu surréagir. Parfois ça peut être l'agressivité, vous voyez, le côté où c'est en face, on peut être victime d'agressivité. Bon, ça dure pas très longtemps. Votre signe normalement est plutôt pondéré, donc il y a moins la possibilité de complètement s'emballer avec le carré de Mars, mais voilà, autant être quand même au courant de savoir que vaut mieux mettre la pédale de frein à certains moments parce qu'on peut plus vite s'emballer. Encore une fois, ça peut être l'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée, donc soit il y a un trop plein d'énergie, soit au contraire, on peut manquer un peu d'énergie. Bon, dans la mesure où Jupiter est encore effectif, ça limite forcément tout le côté potentiellement négatif que peut amener Mars, mais voilà, autant être quand même prévenu. Et puis si vous êtes de la toute fin du décan, donc voilà, si vous êtes né entre le 18 et le 20 janvier, c'est Neptune qui vient faire un sextile, vraiment avec... pour vous, c'est nouveau, là, depuis le printemps. Neptune, alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ça peut parler de plus de connexion, d'inspiration, de ressenti, de créativité. On peut être plus porté à aider les autres, voilà, donc on peut se sentir plus utile pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut tout à fait parler de ça, avec certaines possibilités. Et évidemment, le fait qu'il y ait Jupiter en même temps qui fait des bons aspects va augmenter en fait le champ des possibles. Donc pour certains, ça peut être, on peut sentir, voilà, ça peut être une vocation, enfin beaucoup d'inspiration et peut-être des choses qui peuvent se mettre en place. Voilà, les choses peuvent se mettre en place plus facilement. Ça peut être quelque chose dont on peut avoir un peu rêvé. Alors c'est pas comme si vous aviez une conjonction de Neptune, voilà, hein, ça reste quand même modéré par rapport aux gros effets que peut amener Neptune, mais c'est toujours bon à prendre, et encore une fois, hein, ça peut être beaucoup plus en lien aussi avec la spiritualité, la connexion, le ressenti, l'abnégation, voilà. Là aussi, ça peut faire effet, et comme je vous le disais, au mois de juin, Jupiter étant là, encore pour vous, même s'il a complètement changé de signe, les effets sont encore possibles. Donc voilà, c'est toujours intéressant, et là c'est valable, hein, comme vous l'avez compris, pour tout le décan. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, premier décan. Vous avez tous le trigone de Jupiter qui vraiment commence à traverser tout votre décan ce mois-ci. Ça va être encore le cas jusqu'à début juillet avec les effets perceptibles une bonne partie de l'été. Il faut savoir que Jupiter en trigone, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, parle quand même de facilité, de possibilité, d'opportunité, voilà, d'affirmation de soi. On peut mettre en place justement, faire une prise de risque, s'affirmer. Ici, en général, c'est beaucoup plus simplifié, je sais pas comment dire, les choses arrivent plus facilement. On obtient ce qu'on veut, ou parfois ça peut être vraiment une reconnaissance, ça peut être voilà, des opportunités à saisir, mais ça peut être aussi, voilà, on récupère un petit peu ce qu'on a semé, quoi. Donc voilà, ici, c'est plutôt bénéfique, vous l'aurez compris. Alors, néanmoins, il faut juste faire attention entre le 9 et le 22, parce que Mars, la planète de l'action, de l'énergie, pas forcément être très bien canalisé. Ça dure quelques jours, mais voilà, vigilance pendant cette période-là, puisque justement, on peut avoir tendance à surréagir. Ça peut parler d'agressivité, ça peut venir de vous, ça peut venir d'autres personnes, vous voyez, ça peut être plus verbal. Voilà, ça peut parler effectivement d'une tendance parfois à être un peu dans l'impulsivité. Ça peut être un trop plein d'énergie qui n'est pas forcément bien canalisé, parfois on peut manquer d'énergie, mais globalement, le fait qu'il y ait Jupiter en trigone en parallèle et qu'il y ait une planète plus importante, parce que la planète passe plus lentement, fait que justement ça limite quand même énormément les effets négatifs de ce carré de Mars. Maintenant, voilà, vaut mieux le garder en tête et appuyer sur la pédale de frein quand ça sera nécessaire, bien entendu. Alors si vous faites partie du tout début du décan, si vous faites partie de ceux qui ont la grosse conjonction de Pluton, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, pour vous, évidemment, alors attention quand même avec Mars, puisque Mars peut parler du fait que
Soit ça peut être vous d'ailleurs, soit ça peut venir d'une personne. Mais en tout cas, il y a l'idée peut-être qu'on vous impose ou vous imposez votre volonté ou vos idées. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une procédure, ou ça peut être en lien avec le côté finance, matériel. Voilà, donc c'est vrai que ça augmente un petit peu le côté intimidation. Voilà, il y a ce côté un peu là. Maintenant, dans la mesure où vous aussi, vous bénéficiez du trigone de Jupiter, ce trigone de Jupiter, même s'il a commencé à faire effet pour vous fin mai, en réalité, il est beaucoup plus actif au mois de juin. Voilà, et même juillet pour vous. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, vous avez Pluton et Jupiter en même temps, donc ça peut vraiment idéalement parler de prise de conscience salutaire, soit liée à une situation, peut-être provoquée par ce carré de Mars, soit voilà, qui est là depuis un moment. Ça peut être aussi, ça va vous aider à avoir une compréhension beaucoup plus profonde en fait d'un ressenti ou d'un événement. Voilà, ici, il y a vraiment la capacité de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle sur un lien, une relation, une situation. Mais ça peut être par rapport à un événement concret, hein. Il y a vraiment... Ou ça peut être sur soi-même, parce que ça peut être vraiment le fait qu'on fasse un travail sur soi-même quand Pluton passe, hein. Et donc ici, forcément, avec l'arrivée de Jupiter, ça va énormément faciliter la transformation, voilà, quel qu'il soit. Donc ça peut être soit un travail qu'on fait sur soi, soit effectivement, ça peut être en lien avec une situation très concrète. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée où ça décuple, Jupiter va venir décupler au positif, les bons effets en fait de Pluton. Alors voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez en savoir plus sur tous les effets de Pluton, bien entendu, et même la vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton sur le thème astral, parce que là, vous êtes totalement concerné, on va dire, par cette vidéo. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan. Vous allez démarrer le mois avec Vénus qui va venir faire un trigone, donc un aspect positif, avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 1er et le 9 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Mercure va également faire un trigone, donc un bon aspect, avec tout votre signe entre le 3 et le 17 juin. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.
Verseau, troisième décan. Mars va venir faire un aspect positif, un sextile, avec votre signe, mais surtout votre décan, à partir du 26 mai jusqu'au 9 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous faites partie des natifs du 9 au 17 février, eh bien c'est le carré d'Uranus, évidemment, qui vous concerne. Alors pour certains, ça commence vraiment à être la fin au mois de juin, si vous faites partie vraiment du tout début du décan, donc allez, 9-10 février max. Pour les autres, ça y est, c'est l'arrivée d'Uranus. Pour certains, ça fait depuis le mois dernier. Et ici, évidemment, c'est Uranus. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, avec vraiment toutes les possibilités. Mais globalement, ici, on sent un vent de rébellion qui arrive. Alors, Uranus, il faut le savoir, c'est votre planète. Uranus maîtrise le signe du Verseau. Et ici, eh bien, c'est comme si... ça appuyait sur quelque chose qui était un petit peu endormi depuis quelque temps pour certains d'entre vous, et qui finalement vous poussait à vous libérer peut-être d'une situation, ou en tout cas aller vers un changement avec des nouvelles possibilités. Pour certains, ça peut être des retournements de situation, des opportunités aussi soudaines, même si Uranus fait un carré. Le carré, c'est supposé être un aspect de tension. C'est vrai que pour certains, ça peut être déstabilisant, mais pour d'autres, finalement, ça va vous donner beaucoup d'énergie, en fait, et avec le besoin pour certains vraiment de libérer sa personnalité, sa singularité, sa créativité. Oser, voilà, il y a une idée de prise de risque. Alors, voilà, faut faire attention, évidemment, à pas non plus trop prendre de risques, parce que parfois, Uranus, ça peut être des retournements de situation, type accident, etc. Bon, voilà, faut faire attention à ça. Très souvent, les choses arrivent avec beaucoup de rapidité, il faut réagir rapidement. Donc, c'est vrai qu'on peut être plus nerveux. Ça peut créer plus de tension avec l'entourage. Alors, du 26 mai au 9 juin, vous l'avez compris, Mars est quand même en bon aspect, donc ça va quand même beaucoup vous booster, justement, dans le bon sens d'Uranus. Donc ça, c'est pour ça que c'est une bonne chose. Mais sinon, voilà, attention quand même à pas aller trop loin. Mais globalement, ça peut vraiment parler... parfois de choses qui sortent de nulle part, et ça peut être assez surprenant. Donc pour certains, ça va être vraiment au niveau professionnel que ça va se passer, voilà, avec des opportunités inattendues, des changements de dernière minute, des restructurations, avec le côté instable que peut aussi amener Uranus. Pour beaucoup... Enfin, pas tous, mais parfois c'est le passé qui revient à la surface, voilà, on s'en doutait pas du tout, et ça revient mais complètement par surprise. Donc ça peut être soit une situation du passé, soit une personne du passé, voilà, il y a quelque chose vraiment qui refait surface, on n'y croyait plus, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là parfois, et encore une fois avec ce côté qui peut être, comme je vous disais, ou dans la rapidité, ou en tout cas qui peut être déstabilisant. Ça peut aussi parler, Uranus, alors ça c'est plus dans le domaine professionnel, de se spécialiser dans un domaine, voilà. Donc là on est plus sur... on peut déjà être dans ce domaine-là, mais ça pousse encore plus à avoir des possibilités de ce domaine. Voilà, que Uranus, ça peut être tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, les techniques de pointe, tout ce qui est audiovisuel aussi, le réseau, voilà. Ça peut être d'ailleurs des rencontres complètement différentes de personnes qu'on a l'habitude de rencontrer. D'ailleurs, ça peut être pro comme perso, là pour le coup. Voilà, des choses un peu décalées ou des gens un peu décalés. Ça peut pousser évidemment beaucoup à l'indépendance. Et donc là aussi, ça peut être vraiment au niveau professionnel que ça va se passer. Ça parle d'émancipation, libération d'une situation. Ça peut être vraiment une révolution en termes de stabilité ou de sécurité. Ça peut être des rencontres qu'on peut faire, vraiment déstabilisantes. Et donc là, ça peut être
aussi au niveau affectif. Voilà, donc il y a plein de domaines différents, mais n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou la vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, voilà, quand il y a un gros transit comme ça. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.